Pour chaque journée passée à courir sur un hippodrome, on est forcé de rouler pendant près d'une semaine pour emmener Black d'un champ de course à un autre à travers tout le pays. On aurait pu se reposer au lieu d'arriver à Santa Anita 15 jours avant la prochaine compétition. Non, c'est à cause du terrain. Je ne vois pas ce que le terrain vient faire là-dedans. Dans l'Ouest, ils ont des pistes en terre, et ça n'a rien à voir avec les terrains sur lesquels Black a toujours couru. Il faut qu'il s'habitue. Suffisait d'arriver avec une semaine d'avance. Je t'assure... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Comment veux-tu que je le sache? Ah, c'est encore cette saleté de durite. Alors, tout a l'air normal là-dedans. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Vous croyez que si vous restez là, à vous croiser les bras, il va se réparer comme par enchantement? Il faut trouver un garagiste. Un volontaire pour marcher jusqu'au prochain village. Moi, je veux bien. T'es sûr? 3 kilomètres, c'est rien. Ce sont des miles, ça fait presque le double. Oh. Non, j'ai réfléchi, c'est bien trop loin. Il vaut mieux qu'on reste là et qu'on attende de l'aide. Moi, je vais y aller. Black a besoin de se détendre, de toute façon. Oh, oh. Oh! Arrête-toi! Il est super son cheval! Eh ben arrête-toi! Attends-nous! Allez, arrête-nous! Ah! Ouais, encore! Black! La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Henri, c'est où Delmar? Pour trouver Delmar, regarde Ouais. vers la banlieue sud de San Diego, à 25 km. Ah ouais. Il y en a d'autres champs de course en Californie? Santa Anita, Hollywood Park, c'est à Los Angeles. Celui-là, c'est celui que je préfère, je crois que c'est le plus joli. Si tu remontes vers le nord, tu as Bay Meadow, Golden Gate, Ten Friends. Et il y en a des centaines d'autres qui sont répartis dans toute la Californie. Je n'arrive déjà pas à retenir leurs noms, alors comment voulez-vous que je fasse pour les visiter tous? Henri, Hein? vous savez, pour la première fois, j'ai l'impression que jamais je ne pourrai retrouver mon père. Ouais? Ah, ce serait idiot que tu renonces maintenant. Tu le retrouveras peut-être au prochain hippodrome. À moins qu'il ne soit en train d'arriver à celui qu'on a justement quitté la semaine dernière. C'est possible. Ah, il faut que tu gardes espoir. Il faut continuer. Tu ne dois pas abandonner. Ouais, je sais. Je sais tout ça. Il y en a un autre qui s'appelle Tanforan. Henri, Oui? j'ai de mauvaises nouvelles. Vas-y, dis-moi tout. J'espère seulement que Black n'est pas concerné. Si, en partie. Un imbécile lui a fait peur sur la route et je suis tombé. Je ne sais pas où il est. Oh non. Tu as dit que tu avais plusieurs mauvaises nouvelles. Je suis pas allé très loin. Il faut que l'un de nous aille au village à pied. Moi, je vais chercher Black.
veux bien que quelqu'un y aille à pied, mais il faut aussi rester ici et garder cette voiture. Je vais garder la voiture. Tu étais volontaire pour partir il y a à peine une demi-heure. C'était parce que je ne savais pas que c'était à une telle distance. C'est pas loin. C'est à peine à 5 kilomètres, c'est rien. Si c'est rien, allez-y, C'est vous. bien trop loin Je pour le moi, savais. j'en aurais pour toute la journée. Et en plus, il ne passe pas de voiture sur cette route, sinon j'aurais pu faire du stop, mais je suis trop vieux pour marcher, il faut que ce soit toi qui y ailles. On pourrait peut-être tirer ça au sort. De toute façon, c'est pas moi qui irai. Laissez donc le hasard choisir entre nous. C'est toi qui l'auras voulu. T'as aucune chance. Je gagne à tous les coups. Arrêtez-vous. Ben, je suis transparent. Black! Black! Tu m'entends? Vous croyez vraiment que c'est le genre de détail qui m'intéresse? Moi, je lance une OPA. Que voulez-vous que ça me fasse qu'il y ait 2000 chômeurs en plus ou en moins? Ça, mon cher, c'est un détail que vous pouviez régler avant de me vendre votre boîte. Voulez-vous me faire taire cet imbécile de cheval? Ah, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont il faut procéder, monsieur Barnett. Allez me chercher le pecno que j'ai acheté avec la maison et dites-lui de s'en occuper. Oui, tout de suite. Vous voulez tout de même pas que je fasse démolir l'usine? Vendez-moi vos actions à moitié prix. Ça, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, Melman, il est extraordinaire. Oui, monsieur, il est extraordinaire. Il a dû sentir la jument en passant et avoir envie de venir lui tenir compagnie. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que vous en dites, Willy? Je m'appelle John. On s'en fout, il est beau, non? Ouais, magnifique. Vous pouvez le mettre dans le corral? Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que si je m'approche de lui, il sautera la barrière, il s'en ira. Emmenez la jument, mettez-la dans le corral, il devrait la suivre. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Excusez-moi, monsieur Barnett, mais il a une selle sur le dos. Je sais ce que c'est qu'une selle, Melman. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, il est évident qu'il appartient à quelqu'un. Ne devrions-nous pas le laisser là où il est et voir si nous pouvons retrouver son propriétaire? Un cheval aussi beau que celui-là, c'est comme une entreprise. Celui qui est assez idiot pour le laisser filer ne mérite pas de le posséder. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre la jument dans le corral? J'y vais tout de suite. Je vous le conseille. Et dites-moi, que comptez-vous en faire? Je possède combien de chevaux pour le polo, Melman? 12. Et vous savez quel est mon numéro porte-bonheur? Le 13. Vous avez une autre question? Non, monsieur. Gardez-le. Je suis sûr qu'il va devenir un excellent cheval de polo, le meilleur du monde. Il est à moi. Non, mon gars, je l'ai pas vu, mais je te promets d'ouvrir l'œil. Merci, je vais continuer à chercher. Bonne chance. Je te félicite, c'est comme ça que tu montes la garde. Henri, il n'y a pas eu une seule voiture depuis que vous êtes parti. Ouais, je m'en suis rendu compte. Alors? Où est notre homme? Écoute, je viens de faire des millions de kilomètres et j'ai trouvé un garage avec un seul mécanicien. Il a dit qu'il passerait avant la fin de la journée. Et vous m'avez apporté de quoi déjeuner? Dis donc, si tu penses te remplir l'estomac, tu peux aller te chercher à manger, il n'y a que 2 heures de marche. D'accord, j'y vais. Attends une seconde. Tu peux me rapporter un sandwich pendant qu'il y est, un jambon beurre. N'oublie pas les cornichons. Allez, sortez-la maintenant. Et amenez-moi les talons.
Pourquoi faire? Je vais le monter. Viens là, ma belle. Viens, on s'en va. Ramez-vous un peu! Ouais. Fermez cette porte avant qu'il se sauve! Fermez la porte! Ça va, je suis pas sourd. Attachez-le au poteau! Oh là! Doucement, mon grand, là, tout doux. Là, calme-toi, ça va aller, n'aie pas peur. Ah! J'adore l'esprit combatif dont fait preuve ce cheval. Eh ben, vous n'avez qu'à venir le lui dire en face. Non! Ah, c'est comme tout le reste. Quand on veut que quelque chose soit bien fait, on le fait soi-même. Vous êtes sérieux? Vous ne trouvez pas qu'il est un peu sauvage? Vous plaisantez? Vous oubliez que je suis capitaine de l'équipe de polo des Red Knights? Je sais. C'est parce que vous la financez. Ne soyez pas insolent, Melman. Vous oubliez que j'ai presque atteint le sommet de l'Everest. J'ai failli gagner le rallye du Mexique. Et j'ai tué plusieurs lions en Afrique. Oui, mais vous tiriez depuis un hélicoptère, monsieur. Cet étalon pourrait vous tuer. Ça m'étonnerait. Ce n'est qu'une bête, après tout. Et il suffit de lui montrer qui est le maître. Aïe! Je suis curieux de voir ça. Oui. Tu sais qui est le patron ici, hein? Doudou. Comme ça. Tout se passera très bien. Voilà. Bouge pas. Oui, t'es un bon garçon. On dirait qu'il a réussi à l'amadouer. Non, c'est pas dans la poche. Bien. Jamais personne n'a osé me traiter comme ça. Tu vas voir, je vais t'apprendre qui est le patron, tu vas le regretter. Non, arrêtez, c'est pas drôle. Vous ne savez pas de quoi il est capable quand il se met dans cet état. Tu l'as trouvé? Non. J'ai demandé à tous les fermiers du coin et personne ne l'a vu. Tu veux manger quelque chose? Non merci, j'ai pas faim. Je ne pourrais rien avaler avant de le retrouver. Tu le retrouveras. Oui, mais il peut se blesser. Il y a des barbelés dans presque toutes les fermes. Il y a plein d'énormes fossés. Il a pu tomber en les sautant. Et j'ai vu des dizaines de gros chiens. J'espère qu'il n'a rien. Tu pourrais te reposer, il trouvera son chemin tout seul. Non, j'ai pas encore terminé d'inspecter ce coin-là. Je continue. Je vais t'attendre ici. Si tu ne le trouves pas, on retourne à la voiture faire le point avec Henri. D'accord. Je crois que c'est plus raisonnable. On ira prévenir les autorités. Eux, ils auront les moyens de le retrouver. D'accord. Je reste là. Tu te sens moins fier. Tu as trouvé ton maître. Je vais te montrer que c'est moi qui commande. Il a cassé la corde.
On devrait peut-être essayer de le réveiller? Ouais, on devrait. C'est sûr, on devrait. Oui. Mais après tout, on n'est pas pressé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bien failli vous faire tuer. Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser tomber? Ah oui, il a raison, il ne faut pas faire trop de cheval. Laissez tomber, c'est ce qu'on m'a dit pour l'OPA de Monroe. C'est ce qu'on m'a dit pour le projet de prise de contrôle de la fabrique de pneus. Attendez, ça n'a rien de professionnel, c'est un animal. Eh bien, qu'est-ce que ça peut changer que ce soit un homme ou une bête? Colin Barnett ne laissera jamais tomber. Et si vous ne l'avez toujours pas compris depuis le temps, il faudra chercher un autre pigeon pour payer l'école privée de votre fils et le prêt de votre palace de banlieue. Je me suis sans doute mal exprimé. C'est simplement une question de différence d'analyse. Voilà, oui. Oui. Bonjour. Vous n'auriez pas vu un cheval égaré dans le coin, par hasard? Un cheval? Un étalon, noir comme du charbon. Oh, vous n'avez pas pu ne pas le remarquer. Vous savez lire? C'est écrit en toutes lettres à l'entrée, propriété privée. Comme je le disais à ce monsieur, je cherche mon cheval et il aurait très bien pu venir ici. Là, on n'a pas vu votre étalon. N'est-ce pas, Melman? C'est exact. On n'a rien vu. Ah, merci. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé de mon tracteur. Vous devriez aller voir ailleurs. Oui, merci. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas garder son cheval ici. Vous croyez? Melman, ne soyez pas si naïf. On peut vraiment vous faire avaler n'importe quoi. Ça ne peut pas être son cheval. Mais pourquoi? Si je n'arrive pas à dresser cet étalon, vous croyez qu'un enfant de son âge est capable de le monter? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous le croyez? Non, bien sûr que non. Vous voyez? Si je n'arrive pas, moi, à le monter, c'est que personne n'y arrivera. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Melman. On y retourne. Oui, mais vous devriez peut-être soigner cette blessure et vous reposer. Melman, c'est ce qui fait la différence entre nous deux. Lorsque Colin Barnett est jeté à terre par son cheval, il remonte en selle. Tu l'as pas trouvé? Non, mais j'ai vu quelqu'un qui semblait assez bizarre. Tu crois que c'est lui qui a Black? Non, j'ai regardé partout à première vue. Mais il avait l'air de s'être blessé. C'est étrange d'ailleurs. Il a dit qu'il était tombé de son tracteur, mais... il a peut-être plutôt été attaqué par... Un étalon? Oui. Voilà. Willy, apportez-moi une cravache. Apportez-moi un fouet. Apportez-moi un manche à balai. Désolé, mais je fais pas ce genre d'article. Vous voulez arrêter le carnage ou vous préférez que je le reprenne au lasso? Allez, va-t'en! C'est peut-être pas à moi de vous poser la question, mais vous croyez pas que vous pourriez jeter l'éponge? Non, c'est une expression que je ne connais même pas. Melman! Je crois qu'il vous demande. Je ne veux pas descendre là-dedans. Qu'est-ce qu'il veut? Dans le séjour, il y a mon fusil de chasse qui est dans une vitrine. Apporte-le-moi. Non, je ne peux pas faire ça, monsieur Barnett. Vous ferez ce que je vous dirai de faire. Non, c'est terminé, monsieur. J'inscrirai mon fils dans un lycée d'État. Je vendrai ma maison. Je démissionne. Pas question. On ne démissionne pas de chez Colin Barnett. C'est moi qui vous vire. Oh. Allez me chercher le fusil. Vous n'avez plus d'ordre à me donner. Bande de trouillards. Bande de sales dégonflés, bande de froussards. J'irai le chercher moi-même. Cette garde ne va pas s'en sortir comme ça.
J'ai presque escaladé l'Everest. J'ai failli réussir à dresser ce cheval. Oh, ouf. En tout cas, personne ne peut le monter. C'est mon cheval. Et je vais l'emmener. Oui. C'est ce que tu dis. Tu sais quoi? Si tu peux monter cet étalon, tu peux partir avec. Au revoir. Voilà. Tenez, je pense que ça devrait suffire. Au revoir. Alec. Et où l'as-tu retrouvé? Oh, dans un ranch, pas bien loin. Le long de la route. Il n'a rien? Ah, t'en fais pas. Ah ben, tant mieux. Ça y est, c'est réparé? Ah oui, mais ça m'a coûté 200 $. Alors? Pourquoi as-tu été si longue? Où est mon déjeuner? Je suis embêtée. Mais à force de marcher, j'ai eu un peu faim et vous devinez la suite. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu l'as mangé? Si. Ah, c'est incroyable, ça. Tu avales 2 sandwichs et pendant ce temps-là, c'est moi qui prends du ventre. Je n'y comprends rien. Mets Black dans le van et maintenant on va en ville parce que moi je l'écroule. Non, je crois que je vais continuer avec lui, ça le détendra un peu. Mais jamais su ce qui s'était passé dans ce ranch. Mais de toute façon, Black avait eu le dessus. Je crois qu'il savait très bien faire comprendre que j'étais le seul à pouvoir le monter.